La suite de la 10e journée de Lidl Star League. Et pour la première fois de la saison, c'est une H Arena à huis clos qui accueille la rencontre, le derby presque pourrait-on dire, entre le HBC Nantes et les Cessonnais, avec un vrai défi pour les Bretons. François-Xavier face à une équipe de Nantes qui a été impressionnante cette semaine face à Tselier en Ligue des Champions. Oui, Nantes qui a enfin pu jouer en Ligue des Champions, enchaîner des matchs, ce n'était plus arrivé depuis longtemps. Et Rok Onyšek, lui, reste sur le rythme et sur le niveau de jeu affiché à Tselier, son ancien club. Très performant le demi-centre nantais, comme la défense nantaise, comme Emile Nielsen, comme Valero Rivera à 7 mètres. Et lorsque c'est pas 7 mètres, eh bien c'est 6 mètres sur la récupération de son propre tir. Ce qui fait que finalement, les Nantais, sans faire un écart si important que ça, prennent la marque assez aisément face à des Cessonnais en grande difficultés offensives lors des 20 premières minutes. Oui, l'impression en tout cas, l'essai est une impression de domination, mais le problème c'est que le jeu rapide développé en fin de première période par les Cessonnais va prendre forme un petit peu, même si Emile Nielsen pendant les 25 minutes a été quasiment à 60% d'efficacité. Et à la pause c'est un avantage assez logique pour les Nantais. Le problème c'est que le retour des vestiaires va être terrible pour les irréductibles. C'était la grande question, les Cessonnais qui avaient bien terminé la première période devaient tout de suite montrer qu'ils étaient capables de rester au contact. C'est tout l'inverse qui s'est passé. On est à 19-13. Regardez bien le score, 19-13, 15-12 à la pause, 19-13, 4 minutes 30 après la pause. Et ça a défilé à toute vitesse, malheureusement, en défaveur des Cessonnais qui n'arrivaient plus à marquer tout simplement. En défense, il n'y avait même plus de défense pour Cesson, étant donné que les Nantais utilisaient tout ce qui était utilisable dans le jeu rapide, avec ici à la finition. On va retrouver un passage en force, l'occasion en face pour Cardinal de marquer et de revenir à 24-16. Mais à ce moment-là de la partie, sincèrement, il n'y a plus que les Nantais, notamment dans l'exploitation du jeu rapide. Oui, avec la jeunesse flamboyante, avec un Milic qui a été très bon contre Tselier et qui fait à nouveau parler de lui. Comme contre Paris, Nantes va dérouler. Nantes à sa main, Nantes facile. Le H a passé une soirée douce et tranquille. Sans doute quelques ajustements à la mi-temps dans les vestiaires, puisque Aymeric Mine n'était pas très content de la fin de la première période, mais ça a été très maîtrisé. 41-21, le score final logique sur ce dernier arrêt. Non plus d'Emile Nielsen, mais de celui qui l'a remplacé dans les 10 dernières minutes. Ça a été le cas, on a vu les jeunes nantais, on aura vu les jeunes Cessonnais, mais il y avait vraiment un niveau d'écart très important entre les deux équipes. Avec un bilan comptable positif.